Bonsoir Jean-Baptiste Gastine. Bonsoir. Alors ce soir, les élections européennes, le résultat vient de tomber. Votre parti, les Républicains, a fait 8,5%, se classe loin derrière les listes en tête. C'est une déception ? Oui, ce parti est encore malade, à l'évidence. Il ne s'est pas remis de son échec à l'élection présidentielle de 2017 et il est toujours en convalescence. Parce qu'on lui prédisait quand même 14%, même d'après les sondages. C'est quand même quasiment moitié moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les sondages se sont trompés ? Une mauvaise campagne ? On a surestimé François-Xavier Bellamy, la tête de liste ? Non, les sondages ont eu du mal à prévoir le résultat de cette élection parce qu'il y a eu une mobilisation très importante que n'avaient pas prévu les instituts de sondage. Il faut d'abord saluer cette mobilisation très importante, beaucoup plus importante qu'il y a 5 ans en France, mais aussi au Havre. Et cette très forte mobilisation, moi je l'explique par 2 éléments. D'abord le retour à des listes nationales, parce que les Français n'ont jamais compris le découpage des grandes régions qui a prévalu au cours des 3 dernières élections européennes. Et ces listes nationales ont permis d'installer le duel, le match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre le Rassemblement national et La République en marche. Et ce match, à l'évidence, a stimulé les électeurs français qui s'y sont intéressés et qui ont participé massivement, ou en tout cas plus qu'avant, à cette élection. Ça a plus influé que la réforme du temps de parole lors des campagnes, ce que vous venez d'expliquer, le match entre Marine Le Pen, enfin La République en marche et puis le Rassemblement national. Oui, ce match, à l'évidence, ce duel a intéressé, a stimulé les électeurs qui se sont laissés convaincre de prendre parti pour l'un ou pour l'autre et de participer plus généralement à cette élection. Parlons un peu plus du Havre, comme vous êtes le maire du Havre, vous êtes maire Les Républicains. Au Havre, les Républicains ont fait à peu près 5%, un petit peu au-dessus. Sachant que la mairie, même si la majorité est multiple, est-ce que finalement ce résultat vous inquiète en vue des prochaines échéances ? Non, pas spécialement, parce que ce scrutin n'a rien à voir avec le scrutin municipal qui aura lieu l'année prochaine. On sait qu'au Havre, quand il y a des élections locales, les Havrais votent très très différemment par rapport à ce qu'ils font pour des élections nationales, a fortiori avec des élections européennes. Moi je suis maire de tous les Havrais et j'ai dans ma majorité des élus qui se sont rassemblés de La République en marche jusqu'à LR, en passant par les centristes, l'UDI, Agir, et qui sont tous rassemblés derrière l'idée qu'on va continuer à transformer le Havre, on va continuer à améliorer la qualité de vie au Havre et à transformer positivement cette ville et à améliorer le cadre de vie des Havrais. Pourtant, La République en marche, donc au sein de votre majorité, avait coché cette case des élections européennes, comme quoi ce serait une photographie des forces en présence au Havre et espérait rester, comme c'est le cas apparemment, deuxième force politique au Havre. Vous le voyez donc pas du tout comme ça, même si au sein de votre majorité, certains le voient ainsi. Non, je suis sûr que cette élection, encore une fois, cette élection européenne n'a rien à voir avec un scrutin local et n'aura rien à voir avec les élections municipales de 2020. Bien, merci Monsieur le maire. Merci beaucoup.